mandat, c'est la protection des civils et naturellement sur demande des forces armées de la République démocratique du Congo de combattre les groupes armés. Alors, il y a eu que, par le passé, la brigade d'intervention de la force a mené des opérations pour pouvoir combattre les groupes armés et puis cela a été un succès. Mais retenez une fois pour toutes que depuis l'avènement du nouveau gouvernement, après les élections qui ont été un franc succès, il est bien que les forces armées rentrent dans leur rôle régalien. La défense de l'intégrité territoriale, c'est une affaire d'abord des forces armées de la République démocratique du Congo. Depuis jusqu'à présent, la MONUSCO continue d'entraîner des personnels des forces armées en ce qui concerne le combat dans les zones de forêt. La force intervient également dans le partage, la recherche et le partage des renseignements. La force intervient pour soutenir les FARDC sur le plan logistique. Alors, lorsque le gouvernement de la RDC décide souverainement de lancer une attaque contre les ADF avec les FARDC uniquement, je crois que c'est quelque chose qui est bien. On dit que depuis 20 ans que la MONUSCO est là, la situation ne change pas. L'intervention d'une force de l'ONU, c'est permettre de créer les conditions pour que les forces de défense et de sécurité locales puissent prendre en charge la défense de la patrie. Donc, je n'arrive pas à comprendre la polémique qui s'installe autour du fait qu'on ne voit pas la MONUSCO aux côtés des FARDC. Une opération, pour être une réussite, a besoin d'être planifiée et d'être conduite ensemble. Et lorsque la planification a été faite par les FARDC, la conduite est faite par les FARDC également. Cependant, lorsque l'appui de la MONUSCO a été demandé par les FARDC, à chaque fois, la MONUSCO a répondu positivement et a assuré ce qui a été demandé. Il importe actuellement que les populations qui, à raison, manifestent, il importe que ces populations comprennent que leurs actions ne seront pas constructives. Leurs actions seront utilisées par les FARDC pour semer la confusion parce que les FARDC vont infiltrer leurs rangs. Les FARDC vivent dans leur zone avec leurs familles, mais profitent du chaos pour s'infiltrer en ville, prendre du renseignement et pouvoir taper sur les civils. Comme Mathias l'a dit, les FARDC ne sont pas une organisation que nous avons définie clairement et qui sont l'ADF, pardon, l'ADF. Ne sont pas des gens qui clairement identifiés, qui sont en train de combattre contre les forces régulières de la RDC ou bien contre la MONUSCO. C'est des gens qui mènent des actions que je peux qualifier de terroristes parce que c'est la nuit qu'ils sortent pour venir s'attaquer aux populations civiles. Les populations, on comprend qu'elles en aient marre et qu'elles manifestent. Mais est-ce que manifester contre la MONUSCO ou bien contre les forces de défense et de sécurité est la meilleure chose à faire? Il convient plutôt, à notre avis, de soutenir et la MONUSCO et les FARDC et la police nationale pour pouvoir permettre de mettre hors d'état de nuire ces ADF. On ne doit pas leur permettre de profiter de la situation pour faire échec aux opérations en cours. Est-ce que vous pensez que c'est... Je vous ai dit tout à l'heure que je comprends parfaitement la population, la colère de la population, la frustration de la population. Personne ne peut accepter, personne ne peut soutenir, personne ne peut comprendre que de jour comme de nuit, tous les jours, des civils meurent. Personne ne peut accepter cela. Cependant, ce n'est pas parce qu'il y a une situation déplorable qu'il faut poser des actes qui ne vont conduire qu'au chaos. Il faut faire preuve de patience, chercher à comprendre ce qui se passe et trouver ensemble les moyens de pouvoir éradiquer le mal. S'attaquer aux infrastructures de la MONUSCO ne sert à rien. Je peux vous dire, il y a eu des manifestations à Goma, devant RVA. Des gens sont restés pacifiquement devant RVA. Ils ont chanté, ils ont brûlé des pneus, mais ne se sont attaqués à personne. Ça peut se comprendre. Ce qui n'est pas compréhensible,
c'est qu'on soit en train de faire des revendications qui paraissent légitimes et en même temps, on commence à casser les installations de la MONUSCO, on part avec les matériels, ça ce n'est plus bon, ça ce n'est pas bien. Donc je répète que nous comprenons nous comprenons que la population en est marre, mais on ne peut pas tolérer que la population pose des actes qui ne permettent pas d'accomplir le mandat qui est de la protéger. Lorsque ceux qui sont chargés de protéger sont pris comme cible, c'est vraiment très difficile à ceux-là de pouvoir protéger les populations. Voilà ce que je peux dire. Le gouvernement congolais demande l'appui de la MONUSCO au FARDC, mais la population demande le départ de la MONUSCO. Est-ce que vous pouvez, comment vous comprenez ça? Oui, vous savez, la MONUSCO est ici avec le consentement du gouvernement. Alors, il y a eu un accord qui a été signé, ce qu'on appelle le SOFA, Status of Force Agreement en anglais, qui permet aux forces de la MONUSCO d'être déployées ici. Donc c'est avec le consentement du gouvernement congolais de la RDC que la MONUSCO est ici. Et si un jour il faudra que la MONUSCO quitte, ce sera aussi l'affaire du gouvernement souverain de la RDC. Et je répète que les populations peuvent avoir des raisons de manifester et de revendiquer. Il appartient au gouvernement souverain de prendre une décision vis-à-vis de la MONUSCO. Voilà ce que je peux vous dire.